Здравствуйте, дорогие друзья. У нас с вами воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил. Bonjour chers amis, de nouveau à notre webinaire du dimanche avec nous le docteur Michael Leitman. Le sujet aujourd'hui, de quoi est composée l'âme humaine. Ici nous avons beaucoup de connexions, on a plus de 20 langues qui sont traduites ici. Pour commencer, comme on le dit toujours, si on veut, avant que tu accélères, il faudrait peut-être que tu présentes tout. L'introduction est la suivante. Le désir a été créé par la lumière supérieure. Ce désir en lui-même a plusieurs couches de son émanation à partir de la lumière supérieure. L'émanation primaire, c'est ce qu'on appelle les mondes. Il y en a 5 en dehors du monde de la vie. Le monde initial, qui inclut la lumière supérieure, et ensuite ce monde qui inclut tout, la lumière et le désir qui est rempli de la lumière, a donné naissance au monde d'Adam Kadmon, le premier des mondes, ensuite le monde d'Atsilut, et les mondes qui sont secondaires, Bria, Yetzira et Asiya. Ce sont les 5 mondes qui nous séparent de ce qu'on appelle le Créateur. Je ne sais pas, c'est pas dit, mais le Créateur, c'est le monde de la vie. Et ensuite, après que ces mondes aient été créés, notre âme est née. Les mondes le désir a atteint la similarité avec le supérieur, la lumière supérieure. C'est ce qu'on appelait Adam Arishon, la première personne, le premier humain, parce que dans le futur, et cela devait devenir comme le Créateur. C'est pour ça qu'on l'appelle Adam, de Domé, le premier. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Adam Arishon, le premier primordial? Parce que c'est d'abord la première forme de désir qui réellement est comme le Créateur. Ensuite, il y a les expressions suivantes de ce désir dans un essai d'être complètement comme le Créateur. Ce qu'on découvre là, c'est une partie très spéciale qu'on appelle le cœur de pierre. Dans ce désir, il y a ce qu'on appelle le cœur, qui est une construction intérieure, qui ne peut être comme le Créateur, qui ne peut se rapprocher du Créateur. Cela est appelé le cœur de pierre ou le serpent. Lorsque la personne, la dame veut être devenir comme le Créateur complètement sans ressentir ce cœur de pierre, il ne peut même pas le ressentir. Ce cœur de pierre expose и оно разрывает все остальное сердце. Ce cœur de pierre est forcé à devenir comme le Créateur. Et en ce faisant, il a explosé en différentes parties.
И получается, что в каждой частичке сердца существует сейчас Il s'avère que chaque partie de ce cœur existe en tant que petit serpent ou une pierre, Помните, есть такая Levaven, картина, comme on l'appelle. по-моему, она в Третьяковке Remember, находится, «Медный змей». Когда cette, напали на cette в пустыне, image, когда они шли, и они должны были их захватить. lorsque on voit ça dans des galeries de peinture où le serpent attaque des juifs dans le désert, il fouillait ce Они serpent. устремились со всех сторон со скал. Et ici, Это аллегория того, что ils ont découvert plusieurs serpents qui les ont attaqués sur le chemin. не могли ничего сделать. Они очень испугались, не знали, что делать. И тогда Моше Ils ne pouvaient rien y faire, ils ne savaient pas quoi faire, ils avaient peur. Et alors Moshe a créé d'une pierre сегодняшнего Эйлата dans un endroit proche de ce qui est aujourd'hui Eilat, медные, Порода, да, такая? да, медные un instrument de cuivre. меди. И Моше сделал из них змея. И этот медный змей, он отвел всех. Un serpent, il a fait un serpent de cuivre à partir du minerai du sol. Они сразу же все успокоились. Il a, grâce à cela, pu mener et se faire suivre par le reste des serpents. И, в общем-то, Moshe a expliqué qu'il y avait des serpents parmi les gens, mais qu'il ne fallait pas s'en préoccuper. право, кто виноват? On peut dire С одной стороны, благодаря тому, что этот медный змей qu'on pouvait voir qui étaient justes et ceux qui n'étaient pas, parce que этих змеев, par которые со всех сторон со скал, ce serpent de cuivre les a sauvés des autres serpents вот, и они все-таки смогли qui venaient à eux de tous les côtés, et ils étaient capables и добраться до земли Израиля. de passer. Но, с одной стороны, но с другой стороны, в них этот C'est des espaces qui étaient libérés des serpents et parvenir à Israël. будучи в земле Израиля, Pourtant, ces serpents sont restés en eux. уничтожать себя этого змея. Dans le pays d'Israël, ils ont dû lutter, détruire ces serpents, mais ils n'étaient pas capables de les détruire complètement. Donc le premier temple a été détruit, et le second temple a été détruit, et etc. Et le serpent est à blâmer pour tout ça. Ils avaient le serpent à l'intérieur d'eux, oui, mais ils sont passés par différentes étapes de développement et les serpents sont restés dans l'humanité, mais au moins, aujourd'hui, nous sommes à une étape où on peut corriger ce serpent et nous libérer complètement de cet ego. C'est intéressant. J'étais tellement je suis avec toi depuis tellement d'années et j'ai jamais entendu cette explication. Une approche correcte. Une question de Francfort. Lorsqu'on lutte avec le serpent, est-ce qu'on peut lutter contre un serpent avec un autre serpent? Je veux dire que par rapport... Это вообще все навеяно. Вот этот змей, который висит в человеке, он все время навеян. Вопрос Екатерины из Франкфурта. На примере медного змея. Вот видите, как сразу... Donc ce serpent est à l'intérieur de nous et nous... другого змея. Une question supplémentaire ici. Donc on peut uniquement lutter contre un serpent à partir de l'aide d'un autre serpent? Oui. Et il y a une multitude de serpents qui doivent ressusciter dans le cœur de ceux qui ont traversé le désert. Oui, ce serpent en cuivre était
любого лечения, любого C'est un remède. C'est pour ça qu'il représente le symbole de la médecine. Du cas de la... Donc le venin peut devenir un remède alors. Oui, comme l'ego. S'il n'y a pas d'ego, le serpent, alors on ne pourrait rien atteindre. Et il nous permet de nous développer. À cause de cela, nous pouvons évoluer, mais on doit l'apprécier. Tout est conçu pour que la sagesse soit découverte par rapport à ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Il faut essayer de tromper ce serpent pour lui amener des drogues à partir de ce poison. Le serpent est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. À l'intérieur de nous, oui. Est-ce que c'est de l'attention ou le désir? C'est l'intention. Et le serpent de cuivre, c'est quoi? Le cuivre, c'est la ligne médiane. C'est le même serpent qui est décrit dans la Bible? Oui, le cuivre, comme l'a dit Moshe. Maintenant, tu parles d'un serpent du jardin d'Éden, toi? Non, ça, il est différent. Ce serpent est basé sur tout l'ego, tout entier. Donc il y a des serpents partout. Donc comment est-ce que les kabbalistes nous connectent par rapport aux branches et aux racines dans notre monde? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cet animal en particulier? Parce qu'il s'enroule constamment. Et ils auraient pu prendre le tigre, par exemple, ou un crocodile. Mais le serpent est plus intelligent, complètement... C'est une créature complètement inutile. Tu te rappelles l'histoire de Pharaon, qu'il a acheté le bâton et ça aurait pu devenir des crocodiles. Le crocodile est un reptile qui n'a aucune évalence dans la stupidité, par son instinct de tuer. То есть человек, когда постигает духовный мир, он видит, что четкое соответствие его эгоизму. Le serpent est très rusé, très. Donc une personne qui voit le monde, qui atteint le monde spirituel, il voit vraiment son ego comme cet animal. On a fini avec ça. Et il y a beaucoup d'associations, c'est-à-dire que il y aura ce serpent jusqu'à la fin de la correction. La première personne, c'est l'âme, en fait. Le premier humain, c'est l'âme. Et ici, on parle d'Adam et on parle d'humain. Nous parlons d'une âme. Nous, on ne parle pas d'un corps physique. Ça n'existe pas. Nous parlons du désir qui, au départ, voulait devenir équivalent au Créateur. Maintenant, on parle d'Adam. Et maintenant, tu peux dire pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le premier humain? C'est un désir qui a évolué d'en haut du monde de l'infini à travers tous les autres mondes. Adam Kadmon, Atzilut, Yetzir, Bria, Yetzir, Asya, et tout au long de ce trajet que l'ego s'est constitué, le désir s'est constitué, pour arriver à un état où il était capable de créer des mondes supérieurs. Et par sa correction, ce désir redeviendra égal au Créateur.
Adam Arishon est желает уподобиться Творцу, который считает, что оно должно существовать само. Le serpent est un désir qui ne voulait pas devenir équivalent au Créateur. Il est resté tel qu'il était, il a été créé comme ça, exprès pour qu'il n'ait pas la possibilité Измерить себя de от Творца и до его полной противоположности. Cela est fait pour nous permettre d'avoir deux opposés entre ce désir et le Créateur et pour nous permettre de mesurer à quelle distance on se trouve du Créateur et du serpent. Oui, tout cela est constitué de 125 degrés et on peut déterminer alors à quel degré on se trouve. Il y a une question. En fait, ils nous disent, l'artiste qui est dans la galerie d'art de Saint-Pétersbourg, c'était l'artiste Bruni, le peintre Bruni, qui avait dessiné cette histoire de serpent. Pourquoi est-ce que les mondes ont été créés avant l'âme? Parce que les mondes sont plus faibles égoïstiquement parlant. Ils ont été exclus du désir initial à des étapes appelées 0, 1, 2, 3, 4 et chacun d'eux est en arrière-plan de la lumière supérieure qui a créé tout ce système qui est composé de 5 sphirotes. Donc, on peut dire qu'il y avait un environnement dans lequel composé de cercles concentriques, et c'est là que le désir a été créé. Et ensuite, les niveaux minéral, végétal et animal ont été créés dans ces mondes. L'homme est né et a commencé à se développer. Et à nouveau, il a commencé à se développer suite à tous ces règnes, tels que le système 0, 1, 2, 3, 4. D'abord la nature minérale, végétale, animale, et ensuite l'humain, le niveau humain. C'est divisé également dans ce même sous-parti, minéral, végétal, animal et humain, etc. Également le désir. Nous pouvons dire, ok, ça c'est également un désir, on peut dire. Un désir, le désir de cet objet de retenir sa forme, de maintenir sa forme et ses qualités du créateur, de celui qui l'a créé. Il y a des stylos en spiritualité, bien sûr, il y a des stylos en spiritualité. C'est avec quoi ils écrivent. C'est une force avec laquelle la personne peut enregistrer ses pensées. Pour écrire quelque chose dans son cœur, à l'intérieur, oui, le désir dans son cœur. Une question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas guérir le cœur de pierre? Il peut être ressenti, mais on ne peut pas travailler avec lui, parce qu'il ne peut être soumis à des transformations, comme une falaise, un rocher. Tu vois de tels désirs à l'intérieur de toi, des qualités telles que elles ne peuvent être transformées, tu commences à travailler avec elles, et tu commences à faire des choses, essayer de les connecter avec d'autres, tu essaies de te noyer en cela. Tu essaies de mixer tout cela comme. Et ça reste quand même ce même ego, ce même rocher. Et cela ne mène nulle part. Qu'est-ce que l'âme la naissance de l'âme?
Les parents de cette âme sont appelés Abba Ve'ima, le père et la mère. Ce sont des qualités, les séphirotes de Roma et Bina. Je peux dessiner tout ça, mais ce sera peut-être un peu beaucoup. Donc, faisons cela du monde de l'infini. Descend la lumière supérieure. Elle crée le monde d'Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. 5 mondes. Ensuite, ces 5 mondes sont créés. Nous mentionnons qu'ils peuvent être ronds, comme des ronds, comme des cercles. Et en eux, à l'intérieur, un partsouf supplémentaire est créé, appelé Adam. Adam. Mais ceci est le monde d'Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Ensuite, de quoi parlons-nous encore? Ah oui, les parents de l'âme. Une seconde. Maintenant, dans le monde d'Atzilut, l'homme est né dans le monde d'Atzilut. Adam est né dans le monde de Atzilut. Maintenant, je vais essayer de décrire ça correctement. Faisons ça d'abord. D'abord, nous avons Adam Kadmon. Non, je recommence. Dessinons ça ici. Le monde de l'infini. Le monde de l'infini. Ensuite, Adam Kadmon. Et le monde de Atzilut. Dans le monde de Atzilut, nous avons Atik, Arikanpin. Ce sont 2 partsoufim. Ensuite, nous avons Abba Ve'ima. Abba Ve'ima, c'est le père, Abba, et la mère. Le père et la mère, Abba Ve'ima. Est-ce que vous pouvez voir ce que j'ai écrit là? Le père et la mère. Ensuite, après Ve'ima, il y a Zeranpin et Malrut. Ensemble, ils sont appelés Zon. Zeranpin et Nukva, Zon. À partir de ces 2 partsoufim, le père et la mère Abba Ve'ima, Adam Arishon est né. Adam Arishon est né à partir d'ici. Pour être exact, il est né par sa mère Bina. Ici, nous avons alors Adam. Après sa naissance, il descend à sa place dans Malrut. А вот от того, что он затем, вот до этого всего, то, что я сейчас рисовал, это происходит... Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dessiné, ça prend place, ça a lieu sous l'influence de la lumière supérieure. Et à partir d'ici, on va utiliser une autre couleur pour voir ce qui se passe ici. Maintenant, à partir de ce point, Adam, de ce désir, son désir veut s'élever
son état. надо вот до этого состояния. Décrivons cela Просто чтобы люди jusqu'à понимали, cet что куда état, он устремляется, Адам, это не самое лучшее. pour ne pas que les gens Самое pensent que лучшее, это тоже ou называется ce à quoi il est, ce à quoi il aspire, c'est de quitter cet état. C'est un état complet, vraiment de la correction complète en équivalence avec le Créateur. Et lorsqu'il veut monter à cet état, alors ici, en lui, il surgit, se manifeste, parce que en fait, il n'y a rien de nouveau ici. Ce n'est pas né. Ici, je vais dessiner le serpent, ce fameux serpent qui se manifeste. C'était toujours à l'intérieur de lui, mais il était caché. Mais lorsqu'il s'élève à ce niveau, le serpent s'est manifesté. Il se remplit de cette manière, bien sûr, parce qu'il y a de la lumière supérieure ici. C'est incroyable, c'est pour... Этот высший свет направлен против него. И тогда он Il ne проявляется. se soucie de rien jusque-là, mais maintenant, une fois que la lumière supérieure est révélée, ce serpent se manifeste. Et ensuite, il se manifeste contre la lumière supérieure. Картину. То есть происходит с одной стороны высший свет, а с другой стороны Il- змей. Il y a une image intéressante. Ici, d'un côté, il y a la lumière supérieure, et d'un autre côté, il y a le serpent. Ils sont vraiment comme deux opposés. Je peux d'ailleurs peut-être les dessiner comme deux opposés. Так? Et dessiner Adam entre les deux. От всего вся конструкция человека падает вниз. Maintenant, à partir de ce point, toute la construction humaine est tombée jusqu'à où? Vraiment tout au fond. А здесь внизу есть у нас Et ici, au fond, состояния такие, которые nous avons un état под парсой, appelé sous la parsa. вот это состояние парса. Нет, это слишком. C'est l'état ici de la parsa. Non, ça c'est pas bien écrit comme ça. Парса. Parsa. Парсой. Здесь есть миры. Брия. Et en dessous de la parsa, nous avons les mondes de Bria, Yetzira et Asiya. И против них есть миры еще Et à leur opposé, Брия. il y a également des mondes Bria, Atzilut, Асия. Yetzira et Asiya. Значит, есть миры чистые. Donc, Брия, nous avons des mondes purs, Bria, Yetzira et Asiya, чистые. qui sont purs, Есть нечистые. et nous avons ici des mondes impurs, Или клипа. tout à fait égoïstes, ou ce qu'on appelle l'ego ou les clipotes, la clipa. Мирами Maintenant, entre les mondes purs et impurs, Подвешено, да? и сюда и приходит душа. Вот Колеблется. здесь вот c'est là que les âmes se rendent, et ici, cela commence à naître. Elle commence à naître à это partir de cet état le plus bas qui soit. C'est là que l'âme tombe. La chute
de l'âme, Так, la descente все, de l'âme. я вам уже сделал. Дальше. Eh bien, tout ce que je pouvais, je l'ai dessiné. Donc, ok, maintenant, Вот она создалась. l'âme, c'est un désir, c'est rien d'autre. Ici, ça a été créé, elle a été créée, elle s'est élevée, elle est née ici de Abba Vahima, de ses parents. Elle était appelée Adam du mot similaire au Créateur qu'il doit atteindre. Et alors, il descend et il remonte pour redevenir similaire au serpent, au Créateur. Et c'est là que se révèle le serpent. C'est pourquoi elle chute. Et ici, il y a un sous-système de pur et impur monde où l'âme a commencé à se développer. Et d'ici, nous avons la création de deux lignes. La gauche, la droite, et le plus important, la plus importante, la ligne médiane. Ces trois lignes, lorsque elles travaillent ensemble, sont appelées l'âme. Cette construction-ci. Cette construction est appelée l'âme. То есть одно без другого существовать не может. Нет, никак не может. Обязательно напротив чистых должны быть темные миры. L'un ne peut exister sans l'autre? Non. Именно благодаря нечистым мирам все существует. Par rapport au pur, il doit y avoir В l'impur. принципе, пристанище змея такое, да? В принципе. Если мы уже Да, без змея невозможно было ничего бы сделать. То есть, когда вы говорите свою коронную фразу, вернее, эта фраза как бы Творца, «Я создал зло», это значит, я создал змея? Alors, tu peux rien faire sans le serpent. Il est dit qu'on crée le mal, que le Créateur crée le mal. Est-ce qu'on parle du serpent? Oui. Par la lumière, on peut se décrire comment est le serpent, comme une partie séparée, et pouvoir le corriger. Est-ce que le Créateur a créé le mal, le mauvais penchant? On a une question de Constantin. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'homme a été créé à l'image du Créateur? Il a quand même une tête, des bras, etc. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a été créé similaire au Créateur? L'humain a été créé par rapport au Créateur, à l'image du Créateur, c'est-à-dire que cette expression ici, Adam, est née de Abba Vahima selon l'image du Créateur, l'image l'image qui lui donne l'opportunité de devenir égal au Créateur. Et quelle est son image? Ça vient de Imut. Quelle est la différence entre l'image et la ressemblance? La ressemblance est selon le désir et selon l'esprit, comme le Créateur. À cause de Abba Vahima et pas seulement Abba Vahima, mais si on veut clarifier cela, c'est vraiment Ishut. C'est un système inférieur de Abba Vahima. Une question de montrer comment est-ce que Adam devient comme le Créateur, comment une partie devient comme l'ensemble. Attends. On va passer là, on passe à un autre sujet. Bon, là, il y a un désir qui veut recevoir tout en lui, en soi. C'est pourquoi on le dessine comme un récipient, c'est un désir. Желание получать, наслаждаться, впитывать в себя то, чего желаешь. Le désir de recevoir, du plaisir, d'absorber tout dans ce désir. Et en dehors de cela, il y a une intention
Et ça, c'est une chose complètement différente. Намерение. То есть, как я использую свое желание. L'intention. Donc, comment j'utilise mon désir entre le désir et l'attention. Tu peux également faire une telle action qui est appelée la restriction. Bien que je veuille recevoir ce que je désire à l'intérieur de moi, je ne le reçois pas. Pourquoi je ne le reçois pas? Parce que je ne veux pas être un désir. Je ne veux pas être à l'opposé du Créateur. C'est pourquoi, je crée pour moi-même une condition qui est appelée Tzimtzum Aleph, la première restriction. Ça, c'est numéro 1. Et ensuite, lorsque je me restreins, je ne perçois rien, mais le désir du Créateur, c'est que moi je reçoive. Alors, nous avons ici un problème. Il veut que je reçoive, le Créateur veut que je reçoive ce plaisir qui vient de lui. Donc ici, nous avons, disons, le Créateur. C'est ici la lumière supérieure, la lumière de l'infini. Et je rejette, moi, tout cela. Je mets en face d'elle un interrupteur, disons un écran. Et pourquoi je lui dis je ne veux pas te recevoir? Parce que je veux te réfléchir et non te recevoir. Parce que si je reçois, alors je suis un récepteur et toi un donneur. Et je veux atteindre ton niveau, être comme toi. Et comment est-ce que j'atteins ton niveau? Si je réfracte tout, et ce qui vient à moi, alors c'est ce qu'on appelle la lumière directe, or Yacher. Donc j'écris, et ici, c'est la lumière or rosaire, la lumière réfléchie, réfractée, et ensuite après que j'ai tout réfracté, je vérifie combien j'ai reçu afin de pour lui, pas pour moi, mais pour lui. Et je vois que j'ai accompli un petit travail ici afin de lui procurer du contentement, et alors je reçois et je suis rempli uniquement jusqu'à ce niveau. Cette lumière que j'ai reçue est appelée Or Pnimi, la lumière intérieure. Значит, что у меня тут произошло? Donc, qu'est-ce qu'il se passe ici? Сделал Цимцум Алеф. После этого ко мне пришел. J'ai fait un Tzimtzum Aleph, après lequel la lumière de Or Yacher est venue à moi et je l'ai réfractée, ce qu'on appelle la lumière réfléchie, réfractée, et j'ai calculé ce que je pouvais recevoir, combien et comment, après quoi j'ai reçu cela. Donc,
C'est ainsi que je suis devenu égal au Créateur, où ma réception était équivalente au Créateur. Я в этом состоянии эквивалентен Творцу. Je suis dans cet état équivalent au Créateur, égal au Créateur. Вот и все. C'est Так tout. что вот таким образом человек должен поступать. Donc la personne doit agir d'une telle façon. Ступеней по частям, по частям, Et jusque-là, по многим j'ai maintes états, ces étapes, jusqu'à ce que je sois complètement rempli. Combien de parties ai-je ici, de couches ai-je ici? J'en ai 125. Да. Да, это все душа. Et cette partie peut être appelée l'âme alors, oui? Oui, c'est l'âme, c'est l'âme. Cette partie que j'ai créée moi-même, construite en moi-même. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et cela grandit et se transforme. Elle devient de plus en plus grande. Donc l'âme, c'est pas quelque chose de permanent alors. C'est un désir qui devient équivalent au Créateur. Ну, здесь много вопросов. По ходу Нет, On a beaucoup de questions ici. это в общем, мы сказали два предложения. На самом деле, тут можно наговорить еще... бесконечность. Nous avons, По поводу отца и матери. Евгений из Москвы спрашивает. Отец и мать, Аба в имя. à propos du père et de la mère, une question de Moscou. Les pères et mères spirituels, est-ce qu'ils ont déterminé la moitié de mon développement? Ничего у тебя своего нету. Absolument, complètement, oui. Tu n'as rien de toi-même en dehors de Этого окружения, que tu n'obtiennes de l'aide de la lumière environnante. набраться Lorsque tu absorbes cette lumière environnante, cette force, tu peux recevoir d'elle le désir, et ensuite, вот эта вот сила желания приведет тебя к подобию Творцу. alors cette force du désir t'amène à la similarité avec le Créateur. Pour poursuivre, est-ce qu'une personne dans ce monde matériel, est-ce qu'elle joue un rôle dans la constitution de cet homme? Il y a une personne qui se trouve sur cette terre, est-ce qu'elle dépend de sa position dans l'âme? Selon quoi? Альбина из Мюнхена спрашивает, как устроены духовные органы чувств, зрения, слуха, осязания? Question de Munich, comment pouvons-nous, comment est-ce que les sens spirituels, notre vue, c'est différents niveaux de désir et qui s'expriment dans leur capacité de pénétrer la lumière supérieure. Tout comme avec nos yeux, nous prenons 99% des informations à travers nos yeux, et les animaux prennent plus d'informations à travers leur nez, par exemple, comme le serpent, par exemple, qui perçoit tout par la température. Comme il reçoit également des informations via sa langue. Qu'est-ce que ça veut dire de voir le Créateur? Parce qu'il y a également ici le Créateur, ou goûter le Créateur, voir le Créateur ou goûter le Créateur. C'est par tes 5 sens. On dit, il est dit, tu as goûté le Créateur. Est-ce que tu veux dire par là que l'atteinte, c'est par la vision? L'atteinte, c'est par l'adhésion avec le Créateur. Ça ne veut pas dire goûter? Non, pas goûter.
Et qu'est-ce que ça veut dire voir le Créateur alors? Voir, ça veut dire avec l'aide de la lumière de Romain, c'est être équivalent avec lui au niveau de la lumière de Romain. Et entendre, c'est au niveau du Bina. C'est un niveau plus inférieur, oui. Что есть во Вселенной, если это так, то он хозяин двух источников, так называемого добра и зла. Верно. Да? Question d'Azerbaïdjan. Le Créateur est la source du bien et du mal? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, un autre débutant du Japon qui demande: est-ce que l'âme humaine est constituée de désir de recevoir? Oui, absolument, et uniquement de cela. Et initialement, uniquement du désir égoïste de recevoir, et graduellement, ensuite, elle se corrige jusqu'à l'opposé. Nous parlons du supérieur, de la chose supérieure qu'on appelle l'âme. Une prochaine question: comment est-ce que les états futurs de l'âme sont affectés par l'état actuel sur cette planète? C'est le problème. Ça dépend de la personne, du choix de la personne sur cette terre. Est-ce que je suis le Créateur ou pas? Et selon cela, il passe par des expériences et différents états qui существует и готовит себя к полному подобию Творцу. Il passe par certaines circonstances qui lui permettent, s'il le désire, de devenir identique au Créateur. Je l'ai expliqué. Encore une question. Qu'est-ce qu'un parsouf? Un parsouf, c'est une image. La vérité est que en hébreu, cela veut dire face, le visage. C'est plus comme beaucoup en hébreu moderne, c'est plus comme une tasse, une grosse tasse. Mais le parsouf, c'est un modèle, une face, un visage. Donc, pour le premier humain, pour le premier homme, les 10 sphérotes dans son corps, ce sont des niveaux spirituels. C'est un niveau spirituel. Comment tu peux mesurer la similarité avec le Créateur? Tous les désirs doivent être corrigés en dehors du désir. À partir du moment où une personne a inspiré au Créateur, tout rapporté au Créateur, durant sa correction, toutes ses qualités, toutes ses actions deviennent similaires au Créateur. La première fois que j'ai entendu cette terminologie, comment une personne sait que tout ce que tu dis ici est vrai? Personne, non, on est supposé croire quoi que ce soit. Et c'est écrit dans des livres où cela est par ceux qui ont révélé ça. Mais pourquoi tu ne t'arrêtes pas là? Afin de comprendre cela, comprendre ce langage des Hébreux, tu dois être celui qui atteint cela. Mais comment j'atteins cela? Tu dois atteindre cela. Je dois atteindre cela par moi-même. Mais si je ne suis pas intéressé en cela, je n'étudie pas cette histoire qui est arrivée des millions d'années. Ce dont je me soucie, en fait, c'est atteindre cela, parce que tout ça appartient à mon âme. C'est pour cela que la sagesse de la Kabbale propose que nous révélions tout, que nous atteignions tout par nous-mêmes. Répète, s'il te plaît. Quelle est notre connexion? Je ne comprends pas.
le souhait de l'âme, est-ce que c'est un souhait matériel ou... Je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas ce qu'il demande. Ok. Dans le cas où la question suivante, si une personne, dans tous les cas, vient au Créateur, à quoi ça sert de livres, toutes sortes de livres? Tu ne dois pas te charger de quoi que ce soit, te surcharger. Une personne agit à partir de son désir. Il n'y a aucune obligation ici, d'aucune manière. La Kabbale s'offre aux gens qui ressentent le besoin de se réaliser au niveau le plus élevé qui soit. Mais pour cela, la personne doit avoir ce désir intérieur. J'avais ce désir d'atteindre le sens de la vie, c'est tout. Je ne voulais rien savoir d'autre, toute autre chose. C'était uniquement des bêtises pour moi. J'ai réalisé que tout cela avait été créé. Mais ce sens de la vie devait venir d'une intelligence supérieure, du point le plus élevé de la création. À partir de quand? J'avais 5-6 ans, il fallait que je sache. Bien sûr, c'était mélangé de curiosité, par l'anthropologie, la cosmologie. Je voulais creuser dans la Terre, l'astronomie, je voulais chercher quelque part. C'est ce qui m'intéressait. Toute autre chose, comme faire des oiseaux de fer, des constructions métalliques, etc. Ça ne... Et au sujet de biologie, peut-être. Non, entre la vie et la mort, à partir du moment où tu nais jusqu'au moment où tu meurs, tu peux voir les choses correctement. C'est pas de cela dont je parle. Je parle de la signification où la personne ressent la nécessité d'atteindre cette signification du but de la vie. Il n'y a pas tellement de gens qui ont ce désir. Mais tous ces gens-là commencent à étudier la valeur. Ils doivent creuser ça à partir d'eux-mêmes, sortir ça d'eux-mêmes, mais pas croire en quelque chose comme la religion, mais précisément révéler. Il y a des forces cachées, je ne dirais pas secrètes, mais de la nature qu'il faut révéler, et ensuite on peut savoir. On ouvre cette partition et on voit que derrière ce rideau de ce monde, on trouve cela. Mais il faut avoir le désir d'atteindre cela, sans aucune imagination, fantasme, mais d'une manière très claire, comme dans nos organes sensoriels. Donc une personne ne devrait pas être satisfaite de la vie. Non. Hier, par exemple, j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'ai étudié la Kabbale, que la Kabbale nous offre de pouvoir atteindre là maintenant. Mais après la mort, non, elle n'oblige personne à quoi que ce soit. C'est clair, c'est compréhensible, mais comment tu vas révéler ça dans ça, c'est pas clair. Ici, il y a ce monde qui révèle quoi? Il y a Kabbaliste et il révèle quelque chose. Quel type de lunettes est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a révélé ça par ses lunettes ou quoi? Non, ça c'est pas clair. Mais après cela, c'est clair. Il y a certains qui vont à des bons endroits, d'autres à des mauvais endroits.
La vérité, c'est qu'en fait, mais les gens veulent remplir leur vie de plaisir. Et ici, on passe par un état où le plaisir est complètement enlevé de ce monde. Pour atteindre le prochain monde. Вот Алена Малинова из Франкфурта пишет: единение со всеми душами наше поколение вряд ли дождется. Вопросительный знак. Une autre question de Francfort. Ну вот она говорит. Наше поколение, она спрашивает, дождется или не В каком вы дождется. поколении находитесь? Может, вам уже за 90-100, но все равно можно достичь. Это все Дальше вопрос. постижению любые возрасты покорны. Вот Николай из Харькова еще спрашивает: потеряю ли я свою индивидуальность после объединения? Tout âge est adapté pour atteindre la vérité. На самом деле, каждая душа она индивидуальна, Il n'y a pas d'union avec d'autres âmes. Chaque âme est complètement individuelle, unique. Il y a l'unification des âmes dans une direction commune, dans un effort commun, mais en même temps, notre âme ne se dissout pas avec d'autres âmes. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on arrive tous ensemble dans la même direction, au même mouvement. Beaucoup de questions. D'abord, quelques annonces. Nous avons une conversation d'introduction à Moscou et à Saint-Pétersbourg. On a des liens qui vont apparaître maintenant. Question Blitz maintenant. Quelle forme est-ce qu'une personne retient du physique au spirituel? C'est pas clair. Quelle forme une personne retient? Une personne doit être complètement similaire au Créateur, à 100%. Comme ce dessin que j'ai dessiné. Toute cette coupe doit être complètement remplie de lumière. Du début à la fin. Jusqu'au fond. Tout ce qui est ici doit être rempli par la lumière. Et qui gère la lumière? Le Créateur? Bien sûr le Créateur. Et que puis-je faire si je rencontre quelque chose auquel que je ne peux traiter? Il ne faut pas t'enfuir et tu dois absolument te corriger. Quel est le truc du serpent? Tromper le serpent. Joue la tour au serpent. Le serpent, c'est ton meilleur compagnon. Ne travaille pas contre toi directement. Il est intelligent, il te joue des tours pour t'amener à un état où tu n'auras pas d'autre choix que d'atteindre le but de ta création. C'est un script très spécial qu'a fait le Créateur pour nous. Comment mesures-tu les forces de l'âme? Les forces ou la force de l'âme est mesurée par la force de l'écran, de son écran. Quelle est la force de la lumière? C'est plus forte, c'est plus de dons, moins de force et moins de dons. Est-ce que je peux utiliser la connaissance d'autres personnes? Comment est-ce qu'on s'unit avec la connaissance et se renforcer de la connaissance d'autres personnes pour atteindre notre but? Le désir égoïste est corrigé en altruiste pour travailler pour l'âme. Et grâce à ce désir, cela devient une âme. Est-ce que je peux, par ma relation avec mes parents, comprendre les parents spirituels? Non. Non. Mais tu dois te référer à tes parents comme tu devrais, avec amour et respect, mais il n'y a pas de connexion avec tes parents spirituels du tout. Alors, une autre question à propos du serpent, pour manger, dormir. Est-ce que les autres désirs sont le serpent? Non, ce sont des désirs animaux qui existent depuis qu'on existe dans notre corps.
mais c'est nécessaire de les entretenir, oui, bien sûr. Donc, quel est ton souhait pour la semaine, mes amis? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? J'aimerais que vous approfondissiez tous ces signes, que vous vous connectiez à nous chaque semaine. Peut-être si vous êtes proche de notre d'un congrès qui aura lieu, essayez de nous visiter, de venir pour qu'on puisse se rencontrer physiquement. Soyez avec nous durant ces webinars et je vous souhaite uniquement d'être heureux et d'avancer spirituellement. Bonne chance. Au revoir.